pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit loué. Nous avons écouté ces belles paroles. Nous n'en dirons pas plus. Mais nous allons prendre certains versets de ce que le frère Franck a dit. On va aussi prendre des vidéos pour montrer l'urgence du temps dans lequel nous sommes. Frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui était au temps de Moïse, ce qui était au temps du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui sera aussi en notre temps. Et le serviteur de Dieu, il a montré combien de fois l'amour doit primer au milieu des enfants de Dieu. Mais moi, j'ai dit que cette parole qui a été apportée ce matin s'adresse à ceux qui doivent aller dans l'enlèvement. Je peux encore dire que cette parole qui a été apportée ce matin va corriger ceux qui sont prêts à aller dans l'enlèvement. Sinon, tout le peuple va écouter. Je prendrai quelques actualités. Et le frère, il a parlé des signes des temps. Je vais prendre quelques points, parce que je ne vais pas trop durer. Souvent, j'aime prendre les choses. On va prendre Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, verset 16. Voilà. Les frères, soyez proactifs là-bas. Éphésiens 5, verset 16. Je lis. Je lis la parole de Dieu. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Frère, pourquoi parle-t-on de mauvais jours? Les gens qui sont dans le monde, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils vivent des bons moments. Ils savent aussi comme nous que la vie est chère. Ils peuvent faire autant de compromis pour pouvoir vivre mieux. Mais pour le chrétien, les jours sont mauvais. Et pourquoi les jours sont mauvais, frère? Frère, vous allez projeter ce que je vais donner sur Borrell et puis Biden. Frère, s'il vous plaît, je dis d'être proactif, s'il vous plaît. Guerre Israël-Hamas, pour Joseph Borrell, la création d'un État palestinien est une garantie pour la sécurité d'Israël. On continue. La création d'un État palestinien est le meilleur moyen d'assurer la sécurité d'Israël,
a déclaré lundi le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, après une réunion avec les 27 ministres des Affaires étrangères. La meilleure garantie pour la sécurité d'Israël est la création d'un État palestinien. Non, c'est la même chose, continuons. C'est une conclusion politique fondamentale de cette discussion dans la région à faire valoir le plus haut diplomate. On continue. Et le président américain, voilà, le président américain Joe Biden avait déclaré lui aussi le 18 octobre que la guerre entre Israël et le Hamas renforçait sa détermination pour une solution à 2 États. Frère, on va prendre Joël 3, verset 2. Joël 3, verset 2. Joël 3, verset 2. Je lis. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Ça, c'est des choses qui vont venir. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont partagé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Frère, ce qui est en train d'être fait, ils vont aboutir à partager l'État d'Israël. Mais ils ne le font pas comme ça, frère. C'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. C'est pourquoi j'ai dit, les jours sont mauvais. C'est là que je vais revenir à ce que frère Franck. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Frère, s'il vous plaît, projetez maintenant ce que le pape a dit sur la télévision RAEL italienne. S'il vous plaît, frère, j'avais dit d'être proactif pour qu'on aille un peu rapidement. Ok. Le pape, on le connaît tous. Voilà. Voilà, s'il vous plaît. Le pape François, chef de l'Église catholique. Mais il n'est pas seulement chef de l'Église catholique. Mais tous ceux qui ont la même doctrine que l'Église catholique sont catholiques. Et la Bible dit, Babylone là, c'est le repère de tout esprit impur. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit, et nous le disons. Alors, le pape François, chef de l'Église catholique et de l'État du Vatican, a appelé à la mise en œuvre d'une solution 2 peuples, 2 États à la question israélo-palestinienne. 2 peuples, 2 États. Il va contre ce que la Bible dit. Mais comme c'est l'homme politique, l'homme religieux, le plus écouté, ils vont accomplir, ils vont aller faire ça. Et même il a dit plus tard, c'est un peu fort, il a dit plus tard que Jérusalem doit avoir un statut particulier. Et le Seigneur a dit, Jérusalem sera une pierre pesante. Ok. Frère, vous pouvez projeter aussi les pays que le frère Franck a visités au cours de son mandat. Les pays, la carte, s'il vous plaît. La carte de Matthieu 24. Voilà.
Matthieu 24. Voici, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Frère, j'ai pris toutes ces choses-là pour que nous puissions voir pourquoi les jours sont mauvais. Regardez un peu les pays que cet homme-là, il a visité dans le monde entier. Et au jour d'aujourd'hui, avec les écoutes, tous ceux qui sont ici là, Mongols, tout ça, ils écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent. Or, au moment où il a fait ses faux, c'est au moment où il voyageait. Mais actuellement, nous sommes allés au-delà. Ok, comme j'ai planté le décor, frère, on revient à ce qui a été dit. Prenons Philippiens 1, verset 15. Philippiens 1, verset 15. Philippiens 1, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Il est vrai, il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. La parole de Dieu qui vient d'être prêchée aujourd'hui s'adresse à ceux qui prêchent Christ avec des dispositions bienveillantes. Parce que ceux qui voudront faire la guerre, ceux qui voudront établir les royaumes autour d'eux, ne vont pas prendre ça pour marcher par elle. Alors, frère, il a dit, et je cite, le Seigneur a envoyé frère Branham avec un message. C'est bien spécifié, c'est bien annoncé. Mais avec lui, chacun a fait son chemin. Il y a eu plusieurs doctrines. Plusieurs doctrines. Et malgré, avec tout cela, il y a aussi certains qui ont profité pour dire de frère Branham ce qu'ils voulaient. Ils l'ont calomnié, ils ont médit. Et on reviendra pour dire c'est quoi la calomnie, c'est quoi la médisance. Alors, la calomnie la calomnie c'est au fait une accusation grave et volontairement mensongère. Quand on dit tu as calomnié quelqu'un là, c'est volontairement que tu le fais pour le détruire, pour lui nuire. Et ce que tu dis là, c'est faux. Ça, c'est la calomnie. Maintenant, c'est quoi la médisance? La médisance, c'est tenir sur quelqu'un des propos malveillants, révéler ses défauts avec l'intention aussi de lui nuire. Amen. En fait, dans la médisance, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais ton intention, c'est de le détruire. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Quand tu médis, quand tu calomnies, c'est faux. C'est comme les gens avaient dit n'importe quoi. Frère Franck n'est pas rentré. On a vu n'importe quoi, frère Franck. N'importe quoi, frère, sur lui. C'était faux. Il y a eu même des chefs d'accusation sur lui. C'est parti à la justice. C'est révélé faux. Faux. Maintenant, des propos malveillants. C'est-à-dire que médire, ce que tu dis sur la personne là, ce n'est pas faux. Mais quand toi tu le dis dans ton intention, c'est de le détruire. C'est ça, non? C'est l'exemple pour mieux comprendre. Le frère, on le respecte partout. C'est un frère qui est
à le voir, il est respecté. Mais le fait que le frère soit respecté, tu n'es pas content. Et peut-être le frère, tu allais un jour, et puis il a eu un conflit avec sa femme. Et puis il a levé la voix, il a parlé durement. Tu sors. Ce frère-là, vous le respectez, c'est un faux type. La dernière fois, j'étais chez lui. La discussion qu'il a eu avec sa femme, là, non, un chrétien ne peut pas faire ça. C'est pas si je me fais comprendre. Un chrétien ne peut pas faire ça. Lui, là, vous le respectez pour rien. C'est un faux type. Au fait, c'est vrai, il a discuté avec sa femme. Il y a eu des paroles avec sa femme. Mais toi, en le disant, comme le frère, il a peut-être, il est crédible quelque part, toi, tu veux lui nuire. Parce que ton intention, pourquoi lui, il est respecté? Ou pas pourquoi ce frère occupe ce poste? Ou bien même dans l'église? Moi, là, je ne suis pas d'accord. Mais frère, toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas ses intentions. Mais comme il vient avec l'esprit de médisance, toi, il faut le quitter. Parce que c'est Dieu qui connaît ses intentions, frère. C'est Dieu qui connaît ses intentions, frère. C'est ça, la médisance. Maintenant, frère, quand j'ai pris Philippiens 1, verset, il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Frère, ne nous voilons pas la face. Autant le message du frère Branham, en son temps, est devenu un parapluie pour se faire accepter par les autres qui reconnaissent le message du frère Branham. Tu prêches frère Branham, mais tu fais faux, tu prêches faux. Aujourd'hui, frère, ne nous voilons pas la face. On va dire les choses telles qu'elles sont. Le message du frère Franck aujourd'hui est devenu un parapluie. Amen. Frère, n'ayons pas honte de le dire. Le message du frère Franck est devenu un parapluie. C'est-à-dire que beaucoup écoutent et beaucoup ne font pas ce qu'il dit. C'est ce que je veux dire. Lui, il prêche la parole de Dieu, la vérité. Et je suis allé sur le net un peu, frère. Allez un peu sur le net. J'ai vu des frères quelque part qui font aussi l'écoute du frère Franck. Mais on n'est pas dans le même esprit. Le frère a tiré un peu quelque chose ici, frère. On ne peut pas être dans le même esprit, frère Franck, et être divisé. Ce n'est pas possible. Parce que moi, je dis, la parole de Dieu que nous écoutons en cet âge, c'est pour que nous puissions marcher au même pas. Mais comment se fait-il qu'on écoute les mêmes prédications aux mêmes heures et puis on n'est pas d'accord? Moi, je ne sais pas. Hein. Mais chacun doit s'examiner. Vous savez, frère, ce que tu dois savoir, il n'y aura pas d'enlèvement groupé. Amen. Il n'y a pas d'enlèvement groupé. Même de deux qui seront sur un lit, un sera pris et l'autre laissé. Ce n'est pas frère. Il faut veiller sur toi ta vie. Il faut te retirer, frère, des hommes qui calomnient et qui médisent. Et regarde dans le miroir de la parole de Dieu, ce qui a été dit aujourd'hui, frère. Est-ce que j'aime réellement? Est-ce que j'aime, frère? Est-ce que j'aime mon frère, j'aime sa soeur, j'aime ma soeur? Parce que moi, je dis, frère, on ne peut pas dire Seigneur, je t'aime. Disons plutôt Seigneur, je veux t'aimer. Parce que quand tu aimes le Seigneur, on ne peut pas se comporter comme on se comporte. Aimer le Seigneur, c'est faire fi de son dos. Aimer le Seigneur, c'est livrer son dos pour être frappé. Aimer le Seigneur, c'est vendre sa raison. Frère, cette femme, c'était des prostituées, on peut dire. On dit que c'est des prostituées.
Une a dit, il y a une, frère, vous pouvez envoyer ça, hein, le jugement de Salomon. Il y a une, elle a dormi, frère, s'il vous plaît, elle a dormi sur son fils. C'est pas ça? Elle a dormi sur son fils est mort. Le matin, son fils est mort. Elle se lève la nuit. C'est la nuit que le diable travaille. Amen. C'est pourquoi, frère, veillez sur vous. Sœur, veillez sur vous. Les temps sont finis. S'il vous plaît, frère. Alors, elle dormait. Le diable, c'est la nuit qui travaille. C'est pourquoi éviter les choses de la nuit. Amen. Éviter les choses de la nuit. Alors, elle dormait. Enfin, les deux dormaient. Mais elle s'est couchée. Elle a étouffé. Ça, c'est une femme insensée. Toi, tu dors sur ton enfant, tu ne sais même pas que tu es en train de l'étouffer. Ah, c'est nos moments. Des moments aujourd'hui. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Donc, il n'y a pas matière à discussion. OK? Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Ah, c'est des mamans. Une mère qui dort sur son fils jusqu'à ce que l'enfant meure. OK. Elle s'est levée. Et au milieu de la nuit, et ce n'est pas au milieu de la nuit, le diable allait s'aimer l'ivraie. C'est toujours la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein. Et dans son sein, le matin... Bon, si c'est ça, je vais prendre ma Bible. Parce que je vous suis, mais 1 Roi 3, voilà. Ok, c'est déjà bon ce que vous faites, c'est un travail formidable. Le verset 20, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Amen. Amen. Frère, souvent, quand les femmes vont en salle d'accouchement ou bien on fait des visites, je vois les mamans. Une mère qui vient d'accoucher. Elle prend son bébé. Souvent, même, il n'y a même pas saleté là, et puis elle l'enlève. Est-ce que c'est faux? Il n'y a rien, mais quand même, frère, sœur, une mère connaît son enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Oh, alléluia! Oh! Et parce que quand elle regarde attentivement son fils, c'est pas au hasard comme ça. Hein. Elle regarde son nez. C'est pas mon nez. Elle regarde ses oreilles. C'est pas mes oreilles. Elle regarde sa bouche. C'est pas ma bouche. Frère, Christ doit s'identifier en nous. Au point où quand le Seigneur nous regarde, il se voit.
Amen. C'est pourquoi, frère, quand tu te mis dans la parole de Dieu et que tu vois des faux prix, Seigneur, aide-moi à m'en débarrasser. Parce que je vais ressembler à celui-même qui m'a créé. Frère, sœur. Alors, elle a regardé tout ça là. Elle va faire une conclusion. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. C'était pas, même s'il est vilain, il est comment, c'est pas mon fils. Il est beau, c'est pas mon fils. L'autre femme dit, oh, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Le diable, vous allez voir ses intentions au fait. C'est là que je vais en venir. Il est vrai que des gens prêchent Christ par envie, et ils n'aiment pas Christ. Ils n'aiment pas Christ, frère. Mais ils le font pour leur propre royaume. Et ils veulent construire leur royaume dans le royaume de Dieu. On va voir la suite. Au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Ah. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. En fait, si c'était aujourd'hui, il y a les tests d'ADN. N'est-ce pas? On fait des prises de sang, on fait les tests et puis ça coupe court. Mais là, il faut l'ADN de la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi, frère, on a besoin de la sagesse, comme Salomon l'a eu. Cette sagesse que le frère Keule a lu là, nous on a besoin de cette sagesse pour pouvoir marcher dans ce monde-là. Alors, le roi dit, verset 23, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Frère, vous savez, il n'était pas en train de jouer. Hein. Les rois d'avant, ce n'est pas aujourd'hui nos présidents où il y a conseil constitutionnel, droit de l'homme. S'il dit, un roi même, il aime ta femme. Oh. Il dit, il aime ta femme. Il dit, monsieur, tu me donnes ta femme, mais tu ne veux pas. Il dit, roi, moi-même, je l'envoie chez toi. Ben, si tu ne veux pas, on va te tuer. Le roi a un droit de cuissage. C'est pas ça? Je veux ta femme. Ma femme, il dit, c'est elle que je veux. Tu veux bien, roi, moi-même, je l'envoie avec ses bagages. Oui, frère. Les rois d'avant, c'était des seigneurs. Alors, le verset 24. Apportez-moi une épée. On a apporté une épée devant le roi. Une épée. Frère, une vraie épée. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Ah. On va voir qui est la vraie mère. On va voir qui aime l'église du Seigneur. On va voir qui prêche Christ par envie ou bien par esprit et par bonne disposition. Alors, le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Alléluia! Demandez au maman, 9 mois. Au fait, si c'est 9 mois seulement, et puis tu manges, mais les douleurs là. Demandez-les. Même si tu veux, on va te faire césarienne, mais après, les douleurs. C'est parce que c'est Dieu qui a fait l'accouchement. Sinon, quand une femme vient d'accoucher, là, souvent elle dit, moi, je ne prends plus de grossesse. Et c'est faux. Et quand les douleurs sont là, elle dit, non, moi, je ne prends plus de grossesse. Mais comme Dieu est bon, quand elle regarde son bébé, elle oublie la douleur. Alléluia. Alors, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon roi, mon Seigneur,
Parce que couper l'enfant en deux, c'est moi qu'on coupe en deux. Je ne peux pas voir le sang de mon fils, ce n'est pas possible. Donnez-lui l'enfant. Et mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Alléluia. Donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Frère, il est vrai que certains prêchent Christ par esprit de dispute. Ils n'aiment point Christ. Ils veulent servir leur ventre. Ils veulent servir leur intérêt. C'est pourquoi je dis que la parole de Dieu qui a été prêchée ce matin, c'est pour ceux que l'enlèvement préoccupe. Frère, Christ ne fait pas exception de personne. Hein. Alors, et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Frère, sœur, si tu es de Dieu et que tu aimes le Seigneur, tu ne voudras pas que l'église du Seigneur soit divisée. Tu ne vas pas accepter ça, frère. Mais comme il y a des gens qui prêchent Christ par envie, diviser ça en deux, moi je vais prendre pour moi, vous allez prendre pour vous. Frère, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, frère, quand le serviteur de Dieu dit, il a mal au cœur, et il s'adresse au serviteur de Dieu de faire attention. Oui, frère, aujourd'hui on a besoin de cette sagesse, mais une sagesse qui est basée sur l'amour. Frère, les jours sont mauvais. Regardez ce qu'on vient de présenter tout à l'heure, frère. Des choses qui vont venir après l'enlèvement, déjà, ça se dessine devant nous. Ça se dessine devant nous, frère. On doit racheter le temps. C'est pourquoi, frère, autant que cela dépend de toi, tu dois aimer. Mais le vrai problème aussi qui est là, frère, souvent quand le frère Franck prêche comme ça, là, on ne se regarde pas. Hein? Oh. C'est ça aussi qui est dangereux. Je regarde l'autre. Frère, tu as compris ce que frère Franck a prêché. Il faut bien entendre. C'est pour toi. Oh, il n'y aura pas d'enlèvement groupé. Frère, il n'y a pas d'enlèvement groupé. Même si vous avez un groupe, tu es dans les bonnes dispositions, le Seigneur va t'enlever. Et frère, ce message de ce matin s'adresse à nous tous. Il a dit, tout ce qui est propre doit rester à la maison. Ta manière de voir, ta manière de penser, tu dois laisser ça à la maison. Ça ne doit pas venir de la maison du Seigneur. Parce que, frère, le Seigneur nous a appelés à aimer. Alors, frère, on va prendre Actes 4, verset 32. Actes 4, verset 32. Je lis. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Frère, on dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. C'est-à-dire qu'ils sont tous là, mais ils forment une seule personne avec un même cœur. Les battements cardiaques, là, c'est le même rythme. Mes frères, toi et moi, nous tous, on veut aller dans l'enlèvement. Mais est-ce que nous sommes un cœur? Nous sommes un cœur. Si tu dois être un cœur, frère, ce qui a été prêché ce matin-là, tu dois vivre ça.
Tu dois vivre ça. Et la malice, la calomnie, la médisance ne doit pas être nommée au milieu de nos frères. Souvent même, frère, tu aimes tellement un frère, ou bien une soeur. Quand la personne fait une erreur, frère, même quand tu vas reprendre la personne là, tu as mal dit, frère, soeur, toi-même tu pleures. Mais il y a certains. Quand tu tombes là, il te relève, mais il se dit, est-ce qu'il n'est pas bien que tu restes à terre? Oui, frère, certains se réjouissent de malheur des autres. Au point où, dans cette église, du moins, dans le message de ceux qui pensent, qui écoutent frère Franck, quand le frère Isaac était malade, des songes ont fusé partout. Frère, il ne va plus se relever, hein? Oui, frère, il est là. On écoute frère Franck, hein? Il ne va plus se relever. La parole de Dieu va s'accomplir. Oui. Et on viendra prendre la place. Oui, moi j'ai écouté ça. Frère, c'est quoi j'ai dit? Cette parole de ce matin s'adresse à ceux qui prêchent ou bien qui vivent, qui ont de bonnes dispositions pour être enlevés, frère. Et j'ai dit, frère, aujourd'hui, frère Franck est devenu un parapluie pour beaucoup. Mais heureusement que c'est le Seigneur qui sonde les cœurs et les âmes. Frère, moi je ne connais pas tes dispositions que tu as. Mais c'est Dieu qui les connaît. Il est là, hein. Si c'est faux, tu as dit que c'est faux. Hein. Il est encore vivant. Beaucoup se sont réjouis, frère. C'est la même chose que frère Franck. Ils ont eu des révélations. Quand il va mourir, on sait ce qu'il va devenir. Frère Franck, c'est un homme. Oui. Sa vie est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas ton songe. Ce n'est pas ta vision. Mais depuis le ciel, sa vie est guidée par Dieu. Ton songe là, ça n'a aucun effet même sur lui. Frère, c'est la vérité. Hein? La preuve, beaucoup attendaient que frère Franck meure. Beaucoup sont morts. Frère, ces mauvaises dispositions, enlevons-les de nos cœurs. Oui, frère. Quand il disait, moi j'ai lu en 61 ce qui s'est passé. Souvent il ne rentre pas dans le disait, moi aussi je ne vais pas dire, puis je n'ai pas rentré dedans. Parce que moi, par la grâce de Dieu, on n'écoutait pas encore ici les choses, mais je suis allé depuis 66. Depuis 66, j'ai imprimé, et puis j'ai ça. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à 66, ces premières lettres circulaires là, à les lire jusqu'à aujourd'hui. Mais frère, ça fait mal au cœur. On l'a accusé de tous les noms. Mais comme ça ne marchait pas, on va faire maintenant des songes. Quand il va mourir, là, moi, là, mon œuvre va se réveiller. Mon ministère, frère. Oh. Que Dieu ait pitié de ces hommes-là, frère et soeur. La vie de frère Franck ne dépend pas de toi ni de moi. Il y a des gens, frères et sœurs, dont leur vie est guidée depuis le ciel. Même toi qui es là, frère. Toi, ma soeur. Ta vie là, ça ne dépend pas d'un sorcier. Hein? Non, ça ne dépend pas d'un sorcier. Ta vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Ta vie, à plus forte raison, le mandat. Alléluia. Quelqu'un qui se retrouve dans la Bible. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, frère. Et pourtant, à leur temps, l'enlèvement n'est pas arrivé. Parce qu'il fallait que la parole vienne jusqu'à nous. Et bien aimés frères, pour nous aussi qui espérons l'enlèvement, frère, nous devons arriver au point où on doit être un cœur et une âme.
L'amour doit régner au milieu de nous, frères. J'étais quelque part, j'ai parlé à un frère. Oh, que Dieu nous aide. Hein? Il y a quelqu'un qui dit, frère, le temps vient où ta voiture que tu as là. Un frère va venir, il va dire, frère, frère c'est vrai, ma voiture, j'ai donné ça à un frère. Voiture, tu vas donner à un frère. Mais le temps vient, frère. Cette parole de Dieu va s'accomplir au milieu de nous. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Frère, les jours sont mauvais. C'est pourquoi, frère, quand la parole de Dieu est apportée, il ne faut pas regarder l'autre. Et je disais tantôt que souvent, quand tu regardes dans le miroir, et puis tu vois un autre, tu es un sorcier. Oui, mes frères. Oh, ça, c'est la sorcellerie. Et que tu vas dans le miroir, tu vois que ton nez est devenu un peu gros, tes yeux, ou bien tu as des saletés ici. Il dit, frère, à vous, alors que tu te vois, hein, frère, à vous, il y a saleté ici, pourtant c'est toi-même. Ça, c'est la magie. Frère, quand on se regarde dans le miroir, on doit se voir nous-mêmes. C'est pas, frère, comme je viens de le lire tout à l'heure, le message que nous avons entendu aujourd'hui nous invite à l'amour. À l'amour, frère. Il dit, aimez-vous les uns. C'est à cela qu'on connaîtra que vous êtes de moi. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes de moi. Ce n'est pas par les miracles. C'est pourquoi, frère, on ne doit pas seulement avoir les dons de l'esprit, mais on doit avoir les fruits de l'esprit en nous. Un don là, c'est ce qu'on te remonte, on peut enlever ça. Mais le fruit là, c'est ce que toi-même tu produis, tu portes. Donc ça fait corps avec toi. Frère, c'est pas que je me dis comment. Ça fait corps avec toi. Un ami biologie disait, il dit, frère, il y a des maladies, quand ça attrape et puis tu meurs de la maladie, ton corps n'est pas contagieux. Oui, il y a des maladies, par exemple, paludisme, tu es mort du paludisme, d'anémie, ce n'est pas contagieux. Mais quand tu meurs d'hépatite virale, là, ton corps est contagieux. On scelle ton corps, ou bien on scelle ça et puis tu vas enterrer ça. Frère, le Saint-Esprit doit faire corps avec nous. Ça fait corps avec nous, notre âme avec nous, frères et sœurs. C'est pourquoi, frère, il dit, nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça, frère? C'est l'amour. Mes frères, regardez ce message que on a vu depuis un bon moment, on nous a montré les services de guérison du frère Branham. Ensuite, parlant du vieil homme, c'est pas ça, du vieil homme, et depuis un certain temps, que ferais-je de Jésus-Christ? C'est pas ça? Que ferais-je de Jésus-Christ? Et dans ça, on dit oui, le frère a montré que même les démons, ils reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ceux qui avaient les Torahs, ils avaient ça ici. Toi là, toi petit Jésus là, c'est pas toi le fils de Marie? C'est pas toi? C'est pas toi? C'est pas toi, on te connaît? C'est pas toi qui viens réparer mes planchers, mes choses. C'est ceux qui avaient la Torah, qui l'attendaient depuis 2000 ans. Oui, frère, c'est ceux-là, ils ne l'ont pas reconnu. Mais les démons disent, celui-là,
c'est le Fils de Dieu. Même sur la croix, le brigand dit, c'est vrai, l'ont insulté après, mais l'autre a dit, Il dit, Seigneur, tu ne sais pas que celui-là, il ne mérite pas ce qui nous arrive. Il s'est détaché de l'autre. Frère, détache-toi de l'autre qui veut se perdre. Il faut te détacher de l'autre. Hein? Sur la croix, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ta gloire, aujourd'hui même tu seras avec moi, frère. Parce que c'est lui qui est la clé. Aujourd'hui même tu seras avec moi, frère. On pourrait dire de lui peut-être son casier judiciaire sur la terre était sale. Mais devant Dieu, son casier judiciaire est propre. Il n'a même plus de casier judiciaire. Enfin, du moins, il n'y a plus de faute dedans. Et les soldats qui étaient là, quand ils ont vu tout ça, ils disent, certainement cet homme-là, il était fils de Dieu. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors qu'il est ressuscité même, les soldats, ils ont envoyé des soldats, enfin, on l'a mis dans le tombeau, ils ont envoyé il faut sceller ça. C'est déjà, vous voyez qu'il y a déjà des choses, des gens même qui sont sauvés, mais il faut sceller. Ils ont scellé, frère. Mais qui peut sceller Dieu? Alléluia! Personne ne peut sceller Dieu, frère. Le Saint-Esprit qui est en toi, là, personne ne peut mettre la main sur toi, frère. C'est pas, frère. C'est-à-dire que, alléluia, fais tout pour que tu sois véritablement enfant de Dieu. Alors, l'ironie du sort, ils sont allés voir les souverains sacrificateurs. Et cette imposture sera grave. Il y a quoi? On dormait. Il est ressuscité. Il dit, ne dites pas il est ressuscité. Dites, on dormait. C'est pas ça. On dormait. Et puis, nuitamment, ils sont venus prendre son corps. C'est pas ça. Tenez-vous bien, hein, frère. La corruption, c'est depuis là-bas. On va vous tirer d'affaires. Et au jour d'aujourd'hui, là, frère, c'est répandu là-bas que oui, on a volé son corps. Mais nous, on n'était pas là, mais nous, on sait qu'il est ressuscité. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas peut-être entendu physiquement, mais nous l'attendons aujourd'hui encore. Et nous, on sait, frère, qu'il est mort. Il est descendu là-bas, frère, aux enfers. Ceux qui croyaient en lui, qui aimaient bien sûr, qui croyaient en lui, qui ont mis l'espoir en lui, Job a dit, si je n'ai plus Dieu, si je n'ai plus de chair, moi, mes yeux verront mon Rédempteur. Frère, Abraham a dit, je veux le voir. Je ne veux même pas faire des richesses sur la terre. Je peux me faire un royaume, mais je veux le royaume qui vient là-bas. Et quand il est allé là-bas, frère, Abraham dit, c'est à cause de lui que j'ai tout abandonné. Il est descendu vers moi pour me libérer de la mort. Ézéchiel l'a vu. Daniel l'a vu. Alors que frère, il projetait de le voir. Mais nous, il est passé, on ne l'a pas vu physiquement. Mais nous, on sait aussi, quand il viendra, il nous reconnaîtra. C'est pourquoi, frère, il faut aimer comme lui, il a aimé. Il ne faut pas haïr un frère, il ne faut pas haïr une soeur, frère. Il faut te départir des gens qui médisent. Des gens qui calomnient, frère. Sauve-toi pour ta vie. Frère, c'est pourquoi vous aujourd'hui, qui n'avez jamais entendu ce message, vous partez dans le décor là. Dieu aujourd'hui fait quelque chose. Il y a des choses partout, hein, mais ce que Dieu fait aujourd'hui là, c'est ce que nous vous annonçons. Il n'y a pas d'autre salut ailleurs pour l'enlèvement. C'est dans le message de ce temps. Et ce que le frère Franck prêche.
Et un frère qui a dit, frère, si je n'écoute pas frère, frère, je ne pas levé. Moi, ça dépend de ce que tu dis déjà. Si tu l'aimais et tu aimais ce qu'il fait, tu ne vas pas parler comme ça. C'est pas frère, Dieu regarde les dispositions qui sont dans notre cœur. Tout est question de disposition du cœur, frères et sœurs. Alors, frère, aujourd'hui, frère, c'est notre jour de salut. C'est pourquoi, frère, j'ai dit, il faut te départir des gens qui calomnient, qui médisent, qui divisent, qui font leur propre royaume dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prêchent Christ par esprit de parti puis par envie. C'est écrit, hein? Vous avez l'esprit de Christ. C'est pourquoi je dis, frère, laissez le Seigneur faire ce qu'il a décidé de faire. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Toi, fais tout pour être dans le plan de Dieu. C'est comme l'eau, hein? Quand ça vient là, ça passe. Nous avons reçu ce message de la dernière heure. Frère, j'ai dit, ne prenons pas frère Franck comme un parapluie. Mais ce qu'il prêche là, vivons ça. Frère, je le dis, hein. Allez sur le net, allez voir, on dit assemblée de frères des temps. Et puis tu vas, ils sont en train d'écouter frère Franck. Frère, si on aimait là, il n'allait pas avoir 2 églises dans un temps, mais 2 églises dans la ville. Si tu aimes la vérité, frère, comme cette femme, c'était son enfant. Que Dieu nous bénisse, frère aussi. La parole de cette heure nous interpelle. On se réjouit, je le dis, ce n'est pas pour faire l'apologie d'un homme. Nous nous réjouissons que le frère, le serviteur de Dieu, Isaac soit là. Mais beaucoup aussi ne sont pas contents qu'il soit assis. Oui, je le dis, hein. Il y a certains, quand ils regardent, il est encore là. Mais il sera toujours là jusqu'à ce que le Seigneur décide lui-même. Quand je dis ça, comment certains ne sont pas contents. Mais soyez pas contents. Frère, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, même ton ennemi là, il faut l'aimer. C'est pas ça? Et puis il n'est pas ton ennemi, tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le vrai. Ce que frère Franck prêche là, frère, n'écoutons pas seulement, ce n'est pas suffisant. Mais vivons ça. Si tu vis ce qu'il prêche là, frère, tu seras enlevé. Que Dieu vous bénisse. Frère, tu peux venir. Dieu vous bénisse, frère. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.